historiquement, la fiscalité, on voit ça comme le gouvernement qui nous vole. Ouais. Tandis que eux, je vais pas dire qu'il y a une fierté à payer de l'impôt, mais c'est comme la fiscalité fait partie de la vie, puis ils n'ont pas cette hargne, si on veut, cette réticence-là à payer de l'impôt. Fait que, déjà, juste psychologiquement, c'est très, très différent de notre approche par rapport à l'impôt versus ces pays-là. Ça serait un peu weird, pareil. Tu vas chez Couche-Tard, tu payes ton gaz, tu payes ta TPS. Yes, j'ai financé une école. Je pense pas qu'on sort avec ce feeling-là du dépanneur. Non, t'as raison. Mais ça va dans Nordvolt. ça, c'est une bonne perte. Le problème, c'est que le gouvernement ne paye pas d'impôts, fait que ça perd dans sa arrive. Ou Lyon. C'était prévu. C'était ça le play Fitzgibbon. Ouais. Dans la saison 1 des podcasts, on fait venir un gars qui est un peu, j'appelle l'historien en fiscalité, puis il retourne dans le temps du Moyen-Âge, puis tout, puis bref, dans les balbutiements de l'impôt, les premières formes d'impôt, quand on retourne en Grèce antique, puis tout, le monde était fier de les payer, parce que quand tu payais l'impôt, c'est à cause que tu avais fait de l'argent. Fait qu'il y avait une fierté, puis c'était vraiment, quand tu as payé, notamment, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais la personne, c'était juste vraiment les plus riches qui payaient de l'impôt. Puis comment est-ce qu'ils payaient de l'impôt? C'est qu'ils organisaient un gros party pour tout le village ou toute la ville. Puis c'était eux autres qui fournissaient tout. C'est ça l'impôt. C'était ça l'impôt, de dire tu redonnes cool. à la communauté. C'est ça, je serais content. C'est ça que j'ai. Imagine s'il fallait que Luc Poirier finance la Saint-Jean. Ça serait épique, là. Mais indirectement, il la finance. oui, mais j'aimerais mieux qu'il s'en occupe personnellement, parce que je suis sûr qu'il fait des gros parties. Fait que...